Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, eh bien, tu es mon invité d'honneur. Je t'invite dans mon cœur pour que tu le nettoies avec ta maman, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu y retires tout ce qui te déplaît, ce qui résulte de ma volonté propre, Seigneur. Retire bien, ces grandes ronces de mon cœur, mauvais comportement, mauvaise passion, mauvais vice, enfin toutes ces mauvaises choses, arrache tout Seigneur pour que ta divine volonté puisse se déployer en moi, qu'elle puisse être souveraine en moi, qu'elle puisse être opérante et agissante librement à partir de mon humanité dont je te fais l'offrande une fois de plus Seigneur. Je viens tout déposer au pied de ton trône, mes désirs, mes émotions, mes pensées, ma volonté, je viens tout placer là. Seigneur, sers-toi de tout comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume dans mon âme et sers-toi de moi comme un instrument pour que je puisse, à chaque instant, travailler à l'avènement de ton royaume ici-bas. Seigneur, donne-moi cette grâce d'un plus grand abandon, d'une plus grande confiance, que je puisse être comme une cire, comme une argile malléable entre tes mains, toi, notre divin potier qui sait exactement ce qu'il nous faut pour notre sanctification. Tu nous appelles à ce grand abandon, à cette grande confiance pour que tu puisses nous donner ce dont tu rêves de nous combler, Seigneur. Alors vraiment, nous sommes là et travaille nos cœurs, Seigneur, vraiment travaille-nous. Je te demande, Jésus, maintenant, de venir nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi, ta sagesse, ta compréhension pour que aucun de ces mots ne soit perdu. Ils sont tous bénis. Tu as dit, chaque enseignement est une partie de moi, est une vie divine que je sors de moi. Donc, chaque enseignement est terriblement précieux et peut vraiment vous façonner, vous transformer. Cela vient comme une fragrance divine dans votre âme et cela vous pousse à mettre en pratique parce que je vous séduis par chacun de ces mots et vous êtes appelés à désirer ce don de la vie dans la divine volonté et à m'appeler dans toutes vos actions. Vraiment, Jésus nous donne cette soif de cette union transformante avec lui. Au plus nous allons lire, au plus nous allons ressentir cette soif et nous allons commencer à l'appeler dans toutes nos actions, faire nos rondes, etc. Et cela va se faire de plus en plus facilement. Alors Seigneur, vraiment, dispose-nous que nous ne perdions pas notre temps ici, mais que ce soit toi vraiment qui médites en chacun de nous. Nous voulons que tu sois l'acteur, nous sommes à tes côtés pour t'accompagner Seigneur et nous savons bien que ce moment fait en union avec toi va avoir des retombées intemporelles et universelles dans tous les cœurs, toutes les âmes vont pouvoir recevoir, les âmes du passé, du présent, du futur, pour autant que ces âmes soient un petit peu ouvertes et accueillantes à toutes ces grâces dont elles vont être abreuvées. Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, puisse te glorifier parfaitement. Seigneur, nous entendons vraiment que nos vies soient des offrandes éternelles pour ta gloire. Nous voulons que chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos battements de cils, chacun de nos battements de cœur puisse être un milliard de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie au nom de tous avec ta volonté et que vienne s'établir ton royaume ici-bas. Jésus, nous voulons avant de commencer, encore te remercier de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui, si douce et merveilleuse, est inlassablement à nos côtés pour nous relever de nos chutes. Elle, la reine du royaume de la divine volonté qui prie, continuellement pour que ce royaume puisse s'établir sur la terre et qu'elle ne soit pas une reine sans peuple, sans enfants, que nous soyons tous à ses côtés pour qu'elle puisse nous donner, toutes les grâces qu'elle a reçues, les distribuer dans nos cœurs. Alors vraiment, merci de nous l'avoir donné. Merci pour sa douceur. Elle, notre avocate privilégiée qui nous ramène, après chacune de nos chutes, dans ton cœur, Seigneur. Elle nous lave de ses larmes et elle nous ramène à notre juste place dans tes bras pour que nous soyons brûlés et consumés par ton amour. Alors, je profite de cet instant, comme je le fais souvent, mais j'aime tellement faire cela, vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire, de vos gestes affectueux. Je vous recouvre l'un l'autre de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création,
des actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Je veux vous recouvrir l'un l'autre de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les hommes, de tous les temps, tout ce qu'ils ont fait par amour pour vous, les rosaires, les prières, les chapelets, les dévotions, les martyrs, les jeûnes, les mortifications, tout ce qui a pu être fait, eh bien nous récapitulons, nous plongeons tout dans ta divine volonté pour tout refaire, tout sanctifier, et nous voulons vous en recouvrir à chaque instant. Nous voulons également vous recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour de la Vierge Marie dans la divine volonté. Toute sa vie n'a été que, eh bien, qu'une offrande continuelle de sa volonté. Elle a crucifié à chaque instant sa volonté propre au profit de la divine volonté, et chaque acte fait dans la divine volonté était comme un soleil irradiant. Eh bien, on va tous les prendre, tous ces actes, depuis l'instant 1, la seconde 1, eh bien de sa conception dans le sein de sa maman jusqu'à son assomption. On va reprendre tous les actes de sa vie et on va y ajouter le je t'aime et on va vous en recouvrir continuellement. On veut également reprendre tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, ces magnifiques actes où il était vraiment dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité. On les fait nôtres, on ajoute le je t'aime et on vous les réoffre continuellement. Et ce paquet d'amour, on vous l'offre eh bien tout le temps, à chaque instant, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, voilà, donc quand notre sang circule, quand nos organes travaillent, etc., à chaque instant, et on l'offre bien sûr au nom de tous. Maintenant, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il vienne vraiment eh bien, nous éclairer chacun de nous pour que nous puissions vraiment nous nourrir de cet enseignement. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 avril 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Les privations de mon doux Jésus se font plus longues et je ne fais que me morfondre et gémir en attendant son retour. Jésus nous en a déjà beaucoup parlé. Louisa, elle souffre terriblement de ces privations de Jésus en fait, même s'il lui a dit je suis la divine volonté, donc je suis totalement en toi, tu es dans la divine volonté, tu as ce 4e niveau de vie en union avec moi, donc tu es immergé dans cette mer de lumière. Tu es complètement en moi, je suis en toi. Donc souvent, il sort un bras pour lui montrer qu'il est bien là, mais elle a besoin de le voir physiquement. Et Jésus lui a dit, ce que tu ressens là, c'est une agonie. En fait, ce que tu ressens là, c'est un martyre d'ordre divin. C'est ce que moi je ressens, bien sûr à une toute petite échelle, ce que moi je ressens face à l'indifférence des hommes, de mes enfants, à la froideur, à leur fermeture de cœur. Quand moi je voudrais déverser mon amour et que je ne le peux pas, j'agonise littéralement. Vraiment, je souffre de ne pas pouvoir donner à mes enfants. Quand mes enfants me tournent le dos et qu'ils ne veulent pas de moi. Eh bien, cette souffrance-là, quand Jésus voudrait nous prendre dans ses bras et qu'il ne le peut pas, eh bien, c'est une petite goutte qu'il partage à Louisa. De cet amer calice, il partage une petite goutte. Et donc, c'est ce que Louisa ressent. Voilà, elle ne voit pas Jésus, elle se sent mourir, elle se sent défaillir, mais c'est une véritable mort. Et puis, dès qu'elle voit Jésus, elle reprend vie, elle reprend vie. Et donc, Jésus lui dit, eh bien, regarde, au jardin de Gethsémani, elle a pu assister à cette agonie. Jésus a vu tous nos péchés à travers les siècles, il les a tous pris sur lui. Il a vu toutes les fois, on allait pas répondre à son amour, on allait fouler aux pieds sa tendresse, etc. On allait le mettre au dernier plan, etc. Il nous a vus tous à travers les siècles. Cela a été terrible, cette première heure d'agonie. Et donc Louisa a pu assister. Et elle dit, mais Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Je te vois mourir et reprendre vie. Je te vois mourir et reprendre vie. Donc c'est ce que Louisa ressent. Parce que Jésus partage tout à Louisa, qui est une âme victime. Elle s'est offerte en âme victime. Et Jésus lui a dit, ce que tu ressens comme souffrance, comme tu vis tout en union avec moi, tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances à moi, de mes souffrances rédemptrices. Et ces souffrances atroces et divines que tu ressens, eh bien, vont permettre à des âmes qui se sont décrochées de mon cœur, parce qu'on est tous câblés au cœur de Jésus, et donc quand on ne veut pas de Jésus, c'est comme si on se décrochait de son cœur, et donc cela lui arrache une partie de son cœur, cela lui fait tellement de mal, et cela lui donne tellement de souffrance. Et Jésus a dit, par tes souffrances à toi, eh bien, tu es comme ces souffrances offertes, tu m'apportes de la consolation, tu es comme un ange consolateur pour moi, et donc tu permets par ces souffrances offertes eh bien, de faire revenir des âmes qui s'étaient détachées de mon cœur en fait. Tu permets à des âmes eh bien, sur le chemin de la perdition, des âmes portant déjà peut-être le sceau de leur perte, etc., sur leur front, de revenir à Jésus. Ou des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, que sais-je, toutes les âmes qui ne veulent pas de Jésus. Eh bien, par ces souffrances offertes, des âmes vont être
paix et mon revenir à Jésus. Et bien que je vive totalement abandonnée, donc même si elle vit ses souffrances, elle les vit dans ce total abandon du divin vouloir. Même si je vis totalement abandonnée dans le divin fiat, ces privations sont des plaies si vives et si profondes que plus qu'une biche blessée, je pousse des cris de détresse, tels que si je pouvais, j'assourdirais le ciel et la terre, et je pousserais toute chose à crier à cause d'une douleur aussi atroce et d'une privation si grande qui me fait ressentir le poids d'une souffrance infinie et d'une plaie toujours ouverte, sauf pour les rares moments où il me parle de son divin vouloir. Quand elle voit Jésus, c'est comme si les plaies se refermaient, et quand elle ne le voit pas, plaie toujours ouverte, son cœur saigne de souffrance, etc. Et donc souvent, elle faisait cela dans les volumes précédents, elle faisait ses rondes comme Jésus lui avait enseigné de le faire, et alors elle plaçait son amour et elle plaçait aussi ses cris de détresse. Elle disait Jésus viens, voilà, elle faisait parler le vent en disant dans chaque brise du vent, Jésus viens retrouver la petite fille nouvelle-née de ta divine volonté, dans les vagues, sur chaque goutte d'eau, etc. Elle demandait à Jésus de venir la voir, elle essayait de toucher le cœur de Jésus pour qu'il vienne. Et Jésus lui a dit, si je ne viens pas, j'ai mes raisons, fais-moi confiance. Non seulement parce que au plus tu avances, au plus tu es immergé dans ma divine volonté. Et à ce stade-ci, Louisa est complètement immergée dans cette mer de lumière. Et donc Jésus dit, ma divine volonté est totalement souveraine en toi, et donc elle est tellement lumineuse, tout est tellement lumière dans ma divine volonté, c'est comme un océan infini de lumière. Et bien cela éclipse, toute cette lumière éclipse quelque peu mon humanité, ma personne. Donc vraiment tu ne vois que ma lumière et tu ressens cette vie divine en toi, et vraiment rassure-toi en te disant que c'est moi qui fais tout en toi. Et il lui disait au début, si je ne me montre pas dans les premiers volumes, au tout début, si je ne me montre pas, c'est parce que je dois pouvoir exercer ma justice, et que comme toi, tu pries dans la divine volonté, tu me désarmes complètement. Quand tu me demandes de ne pas châtier mes images, mes enfants, je suis déstabilisée. En fait, j'entends ma propre voix qui me supplie de ne pas châtier, et parfois je dois pouvoir exercer ma justice, parce que les hommes sont si mauvais que s'ils n'acceptent pas mon amour de façon facile en ouvrant leur cœur, j'utilise un autre stratagème d'amour pour essayer de les toucher. Cela passe par des situations peut-être plus difficiles, l'exercice de châtiment, pour que leur âme soit sauvée. Parce que ce qui importe au Seigneur, c'est le salut de notre âme. Voilà, comme je le disais hier, c'est tellement beau. Jésus disait à Louisa, je ne sais plus dans quel volume, mais tu sais, s'il y a des bâtiments qui sont détruits, s'il y a des récoltes qui sont peut-être inondées, etc., cela peut être reconstruit, ou cela peut être une nouvelle terre, des nouvelles semences, etc. Il y aura une nouvelle floraison. Mais une âme perdue ne me sera jamais rendue. Donc c'est une telle souffrance pour Jésus qu'il va tout utiliser. Donc l'exercice de sa justice, c'est aussi un immense déploiement de son amour, un énième stratagème d'amour pour essayer de faire revenir les âmes à lui. Voilà, des âmes dans la souffrance, se mettent à genoux, peut-être commencent à se reconnecter à Dieu en suppliant, etc. Et dans ces moments-là, il y a cette petite ouverture de cœur qui permet le déversement de grâce, de cadeaux, et le retour de l'âme à Dieu. Voilà. Cette atroce privation, elle est si grande. Elle me fait ressentir le poids d'une souffrance infinie et d'une plaie toujours ouverte, sauf pour les rares moments où Jésus me parle de son divin vouloir. Il me semble alors que la plaie se referme, mais pour rouvrir avec une douleur plus cuisante encore, quand il s'en va. Et je suis ainsi forcée d'inscrire dans mes écrits la note douloureuse de ma petite âme, qui, plus qu'une biche blessée, pousse ses cris de douleur afin de blesser ce Jésus qui me blesse. Donc vraiment, elle est dans cette agonie continuelle, comme une biche blessée en train de mourir. Elle essaye de toucher le cœur de Jésus pour qu'il vienne lui parler, lui tenir compagnie, qu'il soit près d'elle. Et qui s'est tant blessé qu'il pourrait revenir et accorder un répit à ma note douloureuse. Mais Louisa nous dit quand même, elle nous a dit il y a quelques semaines déjà, dans le volume 25, dans le volume 24, elle nous a dit « Ma souffrance est différente. Maintenant, c'est une souffrance sans larmes, en fait. Cela reste une agonie, un martyre divin, etc. Mais je sens tellement, en fait, la vie de la divine volonté en moi que, en fait, cette vie prend le dessus. La divine volonté est la source de tous les biens, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes. Et donc, en fait, cette vie vient comme anesthésier un petit peu cette souffrance, même si cette souffrance est vive, comme Louisa le dit, comme une biche à l'agonie, etc. Mais elle dit, c'est étonnant,
C'est comme si je n'arrivais plus à pleurer. Donc je ressens cette souffrance très vive, mais en même temps, je ressens tellement le flot de cette vie en moi qui vraiment me remplit complètement que je ne peux faire que m'abandonner et dire fiat en fait. Et vraiment, c'est ça, comme l'anesthésie de sa souffrance en fait. Cette vie divine qui la traverse, toute cette lumière qui viennent comme apaiser un petit peu ces douleurs. J'étais ainsi immergée dans la douleur de sa privation et tout abandonné à sa volonté lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Courage, ô fille, ne t'abandonne pas à ton chagrin, mais monte plus haut. Ne t'abandonne jamais à ton chagrin, à tes douleurs. Continue ton envol dans le soleil de ma divine volonté. Continue, détache-toi des choses du monde. Si tu commences à te replonger, à penser à ce que tu ressens, tes souffrances, etc., quelque part tu quittes un petit peu mes bras. Reste dans mes bras, reste le regard fixé sur moi. Continue ton envol. » Vraiment, voilà, le Seigneur nous donne toutes les grâces dans la divine volonté. En fait, tout nous appartient. Il va nous donner ses attributs divins, etc. Ce saint détachement pour les choses du monde, pour voilà, ce que l'on ressent, etc. Pour que notre âme s'élève toujours plus haut et aille vraiment se greffer dans sa divine volonté, dans ce soleil de la divine volonté, pour que nous soyons tous consumés par la lumière et l'amour de Dieu et que nous devenions ces petites torches de lumière, que vraiment à travers nous, eh bien, les rayons du soleil de la divine volonté puissent voilà, nous traverser et déborder de nous dans tous les cœurs. Voilà, quand on agit dans la divine volonté, eh bien, il y a comme un débordement de lumière, vraiment qui vient glorifier la Trinité, qui vient donner une gloire accidentelle à tous les saints, les bienheureux, qui vient rafraîchir eh bien, les âmes du purgatoire, qui débordent partout dans la création, qui se réjouit, c'est la fête dans toute la création, c'est comme un renouvellement de beauté, de fraîcheur, et bien sûr dans toutes les âmes de toutes les générations. J'étais ainsi immergée donc dans la douleur et Jésus m'a dit « Courage, ne t'abandonne pas à ton chagrin, mais monte toujours plus haut. Tu sais que tu as une tâche à accomplir et cette tâche est si grande que même la douleur de ma privation ne doit pas t'arrêter. Rien ne doit t'arrêter. Tu es celle qui va former le royaume de la divine volonté avec moi. Tu es la dépositaire de toutes mes connaissances, de tous les biens relatifs à ce royaume. Alors reste concentrée, Louisa, parce qu'il y a un grand travail à accomplir et vraiment, voilà, je vois déjà toute la joie et je peux déjà te parler du triomphe du royaume de ma divine volonté, puisque tout se trouve dans cet acte unique et éternel. Eh bien, voilà, Dieu peut déjà nous confirmer qu'il y aura ce triomphe du royaume du divin fiat. Sinon, il ne nous aurait pas donné tous ces enseignements, parce que Jésus ne fait rien d'inutile, et s'il n'avait pas cette certitude de ce triomphe, eh bien, il n'aurait pas pris tout ce temps à nous enseigner. Parce que cela n'aurait pas touché des âmes. Donc si nous lisons tous ces 36 volumes, eh bien c'est vraiment avec une grande joie dans le cœur, en nous disant voilà, si ça a été donné, c'est que Jésus a vu toutes les âmes qui allaient être touchées, eh bien à travers les siècles. Et puis il ne nous aurait pas non plus enseigné la prière du Notre Père si vraiment il n'avait pas cette certitude du triomphe du royaume de la divine volonté. Voilà, tu as cette grande mission, donc tu dois toujours monter plus haut. Cette tâche est si grande que même la douleur de ma privation ne doit pas t'arrêter. Au contraire, elle doit t'aider à monter plus haut, dans la lumière de ma divine volonté. Même ta douleur sert en toi pour t'élever, voilà, de te greffer à moi dans tes douleurs, dans tes souffrances. T'unir à moi continuellement. Ta rencontre avec elle doit être continue parce que c'est un échange de vie que tu dois avoir. Voilà, Jésus nous parle souvent de cet échange de vie. On offre notre volonté, on vient la déposer, on reçoit la divine volonté, on offre notre vie et on reçoit cette vie divine en nous, on la fait grandir à chaque fois qu'on va faire des actes en union avec Jésus, eh bien on va alimenter cette vie divine en nous, il y aura de plus en plus de lumière, de plus en plus de Dieu en nous, de plus en plus des choses du ciel et de moins en moins eh bien, de ce qu'il y a d'humain en nous, parce que Jésus ne veut plus rien d'humain en nous, il nous veut remplis de divin, en fait, remplis de lui pour que nous soyons comme d'autres lui sur la terre, que nous soyons vraiment à son image et à sa ressemblance, la ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc vraiment quand nous nous unissons à Jésus, nous grandissons dans cette ressemblance. Voilà, tu sais que tu as une tâche à accomplir et cette tâche est si grande que même la douleur de ma privation ne doit pas t'arrêter. Au contraire, elle doit t'aider à monter plus haut dans la lumière de ma divine volonté. Ta rencontre avec ma divine volonté doit être continue parce que c'est un échange de vie que tu dois avoir. Ça doit être continu, comme la vie et voilà, nos battements de cœur sont continus. Eh bien, il faut que ce soit continu, tout le temps. Pour que notre vie soit toute divine, on doit faire tout le temps des actes dans la divine volonté. Voilà, pour que cette vie prenne de plus en plus de place en nous. Voilà,
C'est un échange de vie que tu dois avoir. Elle doit se donner continuellement à toi, la divine volonté, et toi à elle. Et tu sais que le mouvement, les battements de cœur, la respiration doivent être continus, sinon la vie ne peut exister. Et tu ferais que ta vie manquerait dans mon fiat. Il ressentirait la peine que sa petite fille, sa chère nouvelle-née, serait cause que son mouvement, ses battements de cœur, sa respiration ne seraient plus en lui. Donc voilà, à chaque fois qu'on quitte la divine volonté, on crée comme ce petit vide en fait, ce petit vide d'amour. C'est comme si on mettait à mort en nous une vie divine, puisque chaque acte fait dans la divine volonté est une vie divine, chaque connaissance que l'on reçoit est une vie divine, et au plus on va recevoir ces connaissances, au plus on va faire des actes, au plus, eh bien, cette vie divine complète en nous va pouvoir grandir en fait, au point tel que toute notre vie eh bien, sera pur amour, on deviendra pur amour, on deviendra comme voilà, des images de la Trinité. Il ressentirait, le divin fiat, donc le déchirement de sa nouvelle-née, qu'il conserve toujours dans l'acte d'être né, sans la faire sortir de son sein, pas même pour lui permettre de faire un seul pas afin de ressentir sa vie comme la sienne propre. Donc voilà, Louisa, elle doit rester, en tant que nouvelle-née de la divine volonté, elle doit rester vraiment enfermée dans le soleil du divin fiat. Et Jésus dit, ma divine volonté ne te laisse même pas faire un pas en dehors, en fait. Tu es tellement dans cette lumière que tu voudrais même en sortir, qu'il ne t'en serait pas, enfin, il ne te serait pas possible de le faire parce que tu t'enfoncerais encore davantage dans cette lumière. Et chaque fois que tu as fait des actes en union avec moi, eh bien, c'était des portes que tu fermais, des portes qui t'auraient permis de retourner dans ta volonté propre. Voilà, donc autant d'actes faits, autant de portes, eh bien, t'empêchant de retourner dans ta volonté humaine. Voilà. Et il ressentirait le déchirement, donc le divin fiat, si tu quittais la divine volonté, de sa nouvelle-née qu'il conserve toujours dans l'acte d'être né, sans la faire sortir de son sein, pas même pour lui permettre de faire un seul pas afin de ressentir sa vie comme la sienne propre. Et tu ressentirais l'absence de vie de son mouvement continu. Si tu quittais la divine volonté, tu sentirais cette absence de vie de son mouvement continu. Il faut ce mouvement continu. De ses battements de cœur, de sa respiration, tu ressentirais le vide d'une vie divine dans ton âme. Voilà. À chaque fois, en fait, qu'on fait notre volonté propre, c'est la mort d'une petite vie divine, en fait. C'est un petit vide dans notre âme. Non, non, ma fille, je ne veux aucun vide de ma volonté en toi. Et tu dois savoir que toutes les manifestations que je te fais sur mon divin fiat sont comme autant d'escaliers par lesquels ma volonté descend dans ton âme pour en prendre possession et en faire son royaume. C'est tellement beau. Jésus utilise tellement d'images pour nous montrer l'importance de ces vérités, en fait, qu'il nous donne à travers Louisa. Il a dit, voilà, chaque vérité est une vie divine, chaque vérité eh bien, est comme une porte, une clé, un chemin, voilà, un accès supplémentaire permettant à l'âme eh bien, de rentrer dans le royaume de la divine volonté, permettant aux autres âmes eh bien, de trouver un accès plus facile pour rentrer dans ce royaume. Et voilà. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, il nous dit, chaque vérité, c'est comme un escalier. En fait, c'est comme un escalier qui permet à ton âme de s'élever, en fait, de s'élever plus haut, et qui permet, eh bien, au tout de s'enclore dans ton rien, en fait. Tu dois savoir que toutes les manifestations que je te fais sur mon divin fiat sont comme autant d'escaliers par lesquels ma volonté descend dans ton âme pour en prendre possession. La divine volonté descend dans l'âme par ces escaliers et en faire son royaume, tandis que l'âme monte vers le ciel pour transporter ma volonté du ciel à la terre. Elle monte dans le ciel pour aller se greffer dans le soleil de la divine volonté, et la divine volonté eh bien, descend pour s'établir dans son âme et établir donc son royaume. C'est par conséquent une grande tâche et il est malséant de perdre du temps, quelle qu'en soit la raison, si simple qu'elle puisse être. Et tu peux voir comment je m'éclipse moi-même dans ma divine volonté, afin de lui laisser toute la place. Jésus le redit ici, tu vois bien que moi, mon humanité, elle est toute éclipsée dans la lumière de la divine volonté pour lui laisser toute la place. Et si je fais mes petites sorties en venant, ce n'est que pour servir, réordonner et te faire connaître ce qui appartient à ma divine volonté. Voilà, quand Jésus vient, il dit, mais c'est pour te donner plus de connaissances, pour vraiment que tu puisses accueillir toutes ces vérités, les mettre par écrit, bien sûr avec ma grâce. C'est Jésus qui fait tout en Louisa, et qu'à travers toi et après toi, eh bien, toutes les générations puissent découvrir ce grand trésor et se laisser transformer. Par conséquent, sois attentive et que ton vol en elle soit continu. Jésus termine souvent les enseignements en disant cela. Sois attentive et continue ton envol. Que ton vol soit continu. Soit pas un jour je fais des actes dans la divine volonté parce que
parce que je suis super motivée, j'ai entendu parler de la divine volonté, j'ai lu 2-3 pages, ok, et puis pendant une semaine, j'y pense plus, et puis je recommence. Non, il faut que ce soit continu, parce que Jésus est en train d'opérer un grand travail de purification, et c'est comme s'il est en train de tisser des filets de lumière dans notre âme. Et à chaque fois, eh bien, qu'on replonge dans notre volonté propre, qu'on oublie Jésus, etc., on détricote ce travail en fait. C'est comme si on défaisait ce filet de lumière et qu'on remettait bien des choses sombres, on remettait, même si chaque acte est infini, éternel, sauve des âmes, etc., et est tenu en dépôt dans la divine volonté, eh bien, Jésus nous appelle pour que notre vie soit toute divine, que nous soyons vraiment, que nous soyons des êtres resplendissants de lumière, que nous soyons totalement pur esprit, pur amour, eh bien, il nous appelle à être dans cette constance, à donner notre oui tout le temps. Nos actes préalables le matin. Oui, Jésus, je te donne tous les actes de cette journée. Je veux tout te donner. Je passe tout par les mains de Marie. Je veux que tu imprimes le sceau de ton divin fiat sur tous mes actes. Et puis, tout au long de la journée, on réappelle Jésus. Donc, donnez-vous des moyens mémotechniques, des petits post-it, des petites sonneries, que sais-je, pour essayer de faire toutes les heures, de redemander, de se replonger dans la divine volonté et d'offrir toutes les actions de l'heure qui va suivre. Et puis, si on a un petit peu oublié l'heure précédente, de refaire l'heure précédente dans la divine volonté. Bien sûr, le soir, on peut refaire toute notre journée dans la divine volonté et s'endormir dans la divine volonté. Viens, divine volonté, dormir en moi. Et à ce moment-là, on va avoir 7, 8 heures, 9 heures, 10 heures, que sais-je, de prière, en fait, où c'est Jésus qui va venir apaiser des cœurs à travers notre sommeil, qui va venir donner la paix, qui va venir aider des âmes en dépression, etc. Donc, c'est tellement magnifique. Offrons notre vie à Jésus, il nous donnera sa vie en échange. Offrons notre volonté, il nous donnera sa divine volonté. Donc on va perdre notre volonté qui est toute sombre, qui nous amène qu'à la chute, qu'au péché, etc., pour acquérir cette splendeur divine et la source de tous les biens en fait. On va acquérir vraiment cette plénitude de beauté, de sainteté, de pureté, de bonté. Jésus veut tout nous donner. Il veut qu'on soit heureux. Et c'est le stratagème qu'il a trouvé pour tout nous donner, de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté pour qu'on soit propriétaire de tout, que tout puisse nous appartenir. Après quoi, je continuais à ressentir l'oppression des privations de Jésus et je me disais combien son amour pour moi a diminué comparé à l'amour qu'il avait avant. Il me semble qu'il ne me reste plus que l'ombre de l'amour de Jésus. La Louisa, souvent, elle me fait penser un peu à un petit enfant en fait qui dit mais avant tu m'aimais plus, tu venais tout le temps, maintenant tu viens beaucoup moins. Et donc elle dit à Jésus j'ai l'impression que tu m'aimes moins. Mais je pensais cela lorsqu'il se manifesta en moi et me dit « Ma fille, chaque acte accompli dans ma divine volonté redouble mon amour pour toi. » C'est la même chose pour nous. Chaque acte que l'on fait, en fait, comme on offre quelque chose de parfait, cet acte va être vraiment complet. Cet acte, tous les saints vont se déverser dans cet acte, vraiment la Vierge Marie, etc. Donc, cet acte va être parfait et va donner une gloire parfaite à la Trinité. Comment on va donner Dieu à Dieu en faisant cet acte? Sans le savoir, je prends ce bic dans la divine volonté, c'est un acte qui devient parfait, éternel, qui commence à rejaillir de lumière, tous les cœurs qui reçoivent des grâces de sanctification, etc., des âmes qui découvrent les écrits du ciel, etc. Comme Dieu reçoit une dose immense d'amour, un amour divin, un amour parfait, etc., et qu'il ne peut se laisser vaincre en amour, ne peut pas se laisser vaincre, il va redoubler son amour et il va donner 2 fois plus. Donc on fait un acte dans la divine volonté, Jésus redouble son amour pour l'âme qui vient de le faire. Et donc, comme l'âme ne peut pas tout accueillir, tout cet amour, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, Jésus vient dilater son âme pour qu'elle puisse accueillir tout cet amour. Ma fille, chaque acte accompli dans ma divine volonté redouble mon amour pour toi. Vous imaginez, c'est incroyable. Donc, si on fait plein d'actes pendant la journée, à chaque fois, notre âme, est un petit peu étirée, en fait, pour pouvoir accueillir plus, en fait, tous les cadeaux que Jésus va nous donner. Et en plus, se sentant aimé, il va donner tout ce qu'il avait prévu de donner pour les autres. Tout cet amour qui a été bafoué, tout cet amour qui n'a pas été voulu, il va le déverser dans l'âme qui vient l'aimer, qui vient faire des actes en union avec lui. En fait, c'est l'amour le plus parfait, faire un acte dans la divine volonté. S'unir à Jésus, prier dans sa divine volonté, le remercier avec sa volonté, avec ses propres remerciements, le louer, le bénir avec sa volonté. On offre quelque chose de magnifique. Et donc, quelque part, Jésus est tellement content, il est blessé en fait, il est touché par cet amour et donc il redouble encore d'amour.
Voilà, comme Adam dans son état d'innocence, eh bien, voilà, il remerciait son Créateur, il louait, il faisait ses rondes sans le savoir, il plaçait ses je t'aime partout, etc. Et donc, voilà, il était continuellement sous ces douches de lumière, de beauté, de puissance, de grâce, de sainteté, etc. Est-ce que son âme ne pouvait enclore, parce que son âme étant limitée, il a débordé, et repartait en action de louange, de bénédiction, et la Trinité redoublait encore de grâce. Donc, c'était vraiment un flux et reflux d'amour continuel. Eh bien, c'est à cela que nous sommes appelés. Dieu nous voudrait à nouveau à cette place d'Adam dans son état d'innocence, accueillir son amour et y répondre et continuellement. Donc on peut placer nos je t'aime partout, sur chaque élément de la création. On vient s'unir aux actes d'adoration, et bien présents partout dans la création. Voilà, toute cette adoration, et bien on s'unit pour adorer notre Créateur en plaçant notre je t'aime sur chaque fleur, dans la brise du vent, dans la force des vagues de la mer, etc. Donc partout, on place notre amour. Voilà, on donne de l'amour et vraiment, on va être rempli 2 fois plus d'amour. Et notre âme, eh bien, le Seigneur va vraiment travailler notre âme pour qu'elle puisse accueillir ces nouveaux flots d'amour, en fait. Par conséquent, après tant d'années où tu as été en elle, on peut dire, Louisa, que mon amour a grandi tellement que je dois étendre ta capacité pour te permettre de recevoir mon amour grandissant qui s'élève en moi à chaque acte que tu fais dans ma divine volonté. Par conséquent, mon amour est plus intense et il est 100 fois plus grand qu'auparavant. Quand Louisa, elle dit, Jésus, j'ai l'impression que tu m'aimes moins. Jésus dit, non seulement, voilà, si je viens moins, c'est parce que tu as plus de ma vie divine en toi. Donc vraiment, toute cette lumière cache un petit peu ma personne, mon humanité. C'est elle qui a la première place, la divine volonté opérante et agissante en toi. Mais en plus, tu te sens moins aimé qu'auparavant, etc. Mais mon amour est beaucoup plus intense qu'avant, puisque à chaque fois que tu as fait des actes, eh bien, mon amour s'est intensifié, et tu étais immergé, tu étais recouvert de tout cet amour dans ton âme partout. J'ai dû élargir la capacité de ton cœur pour tout accueillir. Donc mon amour est 100 fois plus grand qu'auparavant. Tu peux donc être certaine que mon amour ne te manquera jamais. Jamais. Bien Seigneur, merci. Cela nous pousse encore plus à faire des actes en union avec toi pour te réjouir, pour te glorifier, pour nous retrouver inondés sous ces flots d'amour. Merci Seigneur. Vraiment, nous voulons être ces petites sources de joie, de réjouissance pour toi. Et nous voulons que nos cœurs soient des tabernacles vivants pour ta divine volonté, des tabernacles de consolation pour t'accueillir, pour que tu puisses déposer en nos cœurs tes peines, tes amertumes. Nous voulons être d'autres mamans pour toi Seigneur. Nous voulons continuellement t'abreuver, te nourrir, être des petites hosties vivantes pour toi, Jésus. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.